Eh bien bonjour, oui je m'appelle Michel Arbez, je suis plus tout à fait jeune, hein, j'ai 81 ans, j'ai 3 enfants, je suis marié, j'habite Gujan-Mestras depuis 1974. C'est une mutation qui m'avait amené en Aquitaine, depuis Nancy. J'étais alors, disons, chercheur à la station de recherche forestière INRA de Bordeaux-Cestas. Et je suis arrivé à Gujan, le cadre me plaisait. C'était à l'époque un gros village de 7600 habitants, calme, partagé entre ces 3 centres historiques, le tout nouveau lotissement de Chantilly, et puis un cadre forestier et le bassin et, disons, l'importance à l'époque de l'ostréiculture et de la pêche. Écoute, les choses ont beaucoup changé. Elles n'ont pas changé qu'à Gujan, mais le petit bois derrière chez moi, c'est fini. Maintenant, il y a un lotissement. Pas loin d'ici, il y a la voie directe. Avec la voie directe, il y a eu, disons, le lac de la Madeleine. Et finalement, on a vu arriver avec l'augmentation spectaculaire de la population, les voitures, le bruit, des difficultés de circulation. En fait, à Gujan comme sur le reste du bassin, le cadre très plaisant a été finalement le moteur de l'attractivité, et Gujan a été la victime de son attractivité. Il faut rappeler quand même que la croissance démographique du bassin a été extrêmement rapide. C'était pratiquement sur le bassin, sur le territoire, 2%, disons, sur les 20 dernières années. C'est-à-dire que tous les ans, il y a à peu près 2000 habitants de plus qui arrivent sur le territoire bassin d'Arcachon-Val de Leyre. Alors ces gens-là, il y a des gens qui sont des actifs, il y a aussi beaucoup de gens qui ont été attirés par le bassin, des retraités, ils sont donc souvent âgés, ils sont aussi souvent aisés, ils ont acheté une jolie résidence, d'autres ont simplement été attirés par le bassin sans pour autant venir y habiter de manière permanente, et ils sont venus acheter aussi une résidence secondaire. Alors à Gujan, alors que nous étions, disons, 7600 habitants en 1974, nous sommes aujourd'hui 21 000. Et c'est probablement pas terminé, c'est 3 fois de plus qu'il y a un demi-siècle. Il y a ce qui est population permanente, qui fait souvent la navette entre Gujan et la métropole bordelaise, d'où énormément de circulation. Et puis, il y a les gens qui sont venus là s'installer pour y passer, disons, des jours heureux, avant peut-être d'y passer une retraite heureuse. Donc, ça a amené quand même beaucoup de constructions nouvelles. Ça a amené de l'étalement urbain, ça a amené du lotissement pavillonnaire, qui finalement est resté la règle, et pas mal de résidences secondaires. Alors le prix du foncier sur le bassin à Gujan comme à Bordeaux est finalement au sommet, et avec des tas de problèmes pour beaucoup de personnes, pour se loger, notamment pour les jeunes. Et pour les jeunes, disons, c'est la clé du maintien à Gujan. Beaucoup sont obligés, disons, de s'expatrier sur la métropole bordelaise, où le logement est un peu moins cher sur le Val de Leyre. Et les travailleurs saisonniers, il y en a beaucoup, puisque l'économie est quand même, disons, très tournée vers le tourisme estival. Les travailleurs saisonniers qui viennent travailler trouvent rarement à se loger dans des conditions confortables. Ils sont souvent obligés d'aller au camping, ou même certains se couchent simplement dans leur voiture. Donc cet afflux massif de population a amené pas mal de problèmes, notamment des problèmes de circulation, des problèmes de bruit, que beaucoup de résidents permanents, disons, déplorent.
Alors oui, alors bien évidemment, le Gujan, c'est à la fois, disons, la forêt de pins maritime et c'est le bassin d'Arcachon. Sur le bassin, il y a un littoral qui, aujourd'hui, n'est certainement pas valorisé comme il aurait dû l'être. Il y a eu d'abord des constructions intempestives avec le lotissement de Château-Madère, dont on pensait à l'époque qu'il se faisait contre la loi littorale. Malheureusement, les écologistes dont je faisais partie sont intervenus un jour trop tard pour que, disons, la condamnation de cette opération puisse passer dans les faits. Donc on a un lotissement. Et on a un chemin du littoral qui est vraiment pas à la hauteur des enjeux, quoi. Et puis pour la forêt, la forêt, elle a été mitée par, disons, les lotissements pavillonnaires. On l'a amputé autour du lac de la Madeleine pour construire des équipements touristiques. Il y a Aqualand, il y a des tas de choses. Il y a même, alors aujourd'hui, il y a un hôtel, ça c'est plutôt pas mal. La coulée verte qui séparait, et qui sépare toujours, disons, la commune du Tech de celle de Gujan, a été amputée d'une partie de ses arbres. La zone artisanale, disons, a coupé pas mal d'arbres également. Donc globalement, on a perdu pas mal de forêts, hein. Et c'est dommage, sans compter, disons, les amputations plus discrètes qui se sont faites par l'intermédiaire de la suppression du coefficient d'occupation des sols via la loi Allure et qui ont amené, disons, des coupures de terrain déjà bâtis. Et donc ça nous a amené quand même la disparition également de pas mal d'arbres et une urbanisation un peu anarchique, hein. C'est récent, ça. Disons, les choses auraient certainement pu se faire mieux et de manière aussi plus solidaire, parce que tout le monde ne peut pas, disons, se loger sur Gujan-Mestras, hein. Je l'ai dit, c'est vrai, il y a eu des efforts sous la pression des associations et sous la pression de l'État pour que on se rapproche, disons, de l'idéal des 25% de la loi SRU. Aujourd'hui, on n'est encore qu'à 7%, hein. Donc ça veut dire que beaucoup de gens ne peuvent pas se loger à Gujan. C'est dommage. Moi j'ai un jardin. J'ai un jardin et comme beaucoup de Gujanais, l'hiver je donne à manger aux oiseaux. Donc sur les 50 dernières années, j'ai pu mesurer l'évolution de l'avifaune. Ce que fait, disons, de manière beaucoup plus professionnelle, la Ligue de protection des oiseaux. Ce dont on s'est aperçu, c'est que cette avifaune s'est considérablement appauvrie avec, disons, la disparition de très nombreux oiseaux insectivores, parce que, tout simplement, on utilise sur le maïs, disons, des pesticides qui détruisent de nombreux insectes dont s'alimentent les oiseaux, parce que, alors là, c'est difficile de le reprocher trop directement. On souffre des moustiques, mais les moustiques, c'est la ressource alimentaire des hirondelles. Donc les hirondelles ont pratiquement disparu. Il y en a encore quelques-unes sur les ports, mais elles ont pratiquement disparu. Mais là, il a fallu, disons, essayer de jongler entre la chèvre et le chou, hein. Donc la biodiversité s'est appauvrie. La biodiversité, il faut bien voir que elle est souvent abritée par, disons, par la forêt, hein, pour ce qui concerne la biodiversité terrestre. Et que la forêt a régressé. Donc moi, qui me promène souvent avec un chien dans les bois de Gujan, il n'était pas rare que je vois un chevreuil, un sanglier. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile, hein. Encore que les sangliers, eux, aient la vie dure et qu'on les voit ressurgir assez fréquemment, hein. Je crois qu'il faut faire la part des choses, hein. Je pense qu'il faut effectivement avoir un projet, savoir où on veut aller. Ce que j'ai dénoncé implicitement tout à l'heure, c'était cette urbanisation rapide, un peu désordonnée,
sacrifiant beaucoup d'arbres et d'espaces forestiers. Bon, il est clair qu'il faut d'abord essayer de limiter et de répartir équitablement la croissance démographique. Pour ça, il n'y a pas 36 outils, hein, c'est réduire le nombre des permis de construire. C'est pas facile, mais je pense qu'il faut mettre un frein à, disons, l'accord des permis de construire. Il faut aussi maîtriser les conditions de leur attribution, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que la majorité de la population qui en éprouve le besoin puisse se loger. C'est-à-dire se rapprocher, on est aujourd'hui à 7%, hein, sauf erreur, hein, de logements conventionnés, dits HLM. Il faudrait tendre vers les 25% de la loi SRU. Et pour ça, ça suppose effectivement un projet politique. Ça, c'est plus difficile, hein. Il y a des outils comme la taxation, etc. À Gujan, on est à 16% de résidences secondaires. À Arcachon, on dépasse les 50%. Donc, il n'y a rien encore de dramatique, mais je pense que on pourrait peut-être inciter à faire en sorte qu'une partie de ces résidences secondaires retourne à l'habitat permanent. Ça serait, je pense, pas une mauvaise chose, hein. Alors tout ça, le législateur a quand même, en France, créé des outils qui permettent de maîtriser l'urbanisation, hein. C'est à la fois le plan local de l'urbanisme, hein, et c'est le PLH, le plan local de l'habitat, qui permettent de régler notamment la proportion des logements locatifs sociaux. Et il faut savoir que sous la pression des associations et sous la pression de l'État, eh bien, par exemple, pour ce qui concerne simplement le PLU, c'est-à-dire la commune de Gujan-Mestras, le PLU impose aujourd'hui, depuis l'année dernière, depuis 2019, que toute opération de plus de 8 logements à usage d'habitation principale comporte au moins 35% de locatifs aidés. Alors ça va permettre progressivement quand même de tendre vers une répartition plus équitable des logements. Alors ça veut dire aussi que ces outils d'aménagement existent. Il faut aussi que le citoyen s'en empare. Il faut que le citoyen assiste aux conseils municipaux. Il faut que le citoyen suive, disons, les enquêtes publiques et disons, fasse du projet de la ville son projet, hein, son propre projet. Et il a pour le faire beaucoup d'outils qui sont maintenant sur Internet, hein. Vous avez sur Internet la totalité des données les plus récentes rassemblées par l'INSEE qui vous permettent de vous faire une idée assez claire et de trancher et de savoir où vous voulez aller. Alors bien évidemment, en contrôlant la croissance démographique, en luttant contre l'étalement urbain, en créant un réseau fonctionnel, hein, de pistes cyclables, parce qu'on a des pistes cyclables. Il faut bien voir qu'elles ont été orientées vers le tourisme estival, pas du tout vers l'usage quotidien. Il y a beaucoup de traversées de routes, choses comme ça. Et si on avait un réseau fonctionnel de pistes cyclables, si on avait des transports en commun, il y a eu certes un effort, mais l'expérience montre qu'ils sont pas très adaptés. Les gens n'ont pas encore pris l'habitude, probablement parce que ou les itinéraires ou le cadencement n'est pas approprié, n'ont pas encore pris l'habitude de prendre les transports en commun. Si on fait tout ça, on va quand même réduire le trafic automobile et la pollution de l'air. Et on va contribuer de ce fait à réduire, à ralentir, hein, le changement climatique. Alors tout ça, c'est au niveau commune de Gujan-Mestras. Mais il faut bien voir que la plupart des problèmes maintenant se posent à une autre échelle, hein. Ils se posent à l'échelle intercommunale et demain à l'échelle intercommunale élargie, hein. La plupart d'entre eux devraient être résolus au niveau intercommunal. Et même au-delà, vous avez l'aménagiste a prévu, disons, un schéma de cohérence territoriale assorti d'un plan, disons, un projet d'aménagement et de développement durable, un PADD, pour que d'une commune à l'autre, il n'y ait pas d'incohérence, hein, que tout ça s'articule le mieux possible. Et ce projet d'aménagement et de développement durable, ce SCOT, sont actuellement en cours de révision. Et ils devraient aboutir en 2022, c'est-à-dire qu'il y a des réflexions,
il y a des discussions, des décisions au niveau des élus, il y a aussi des entreprises de concertation publique, et demain, avant que le nouveau SCOT et le nouveau PADD arrivent à exécution, il y aura une enquête publique. Donc il faut s'en emparer, il faut s'y intéresser, et il faut intervenir. Alors ce qui m'a, moi, beaucoup intéressé, c'est que j'ai participé à certaines des réunions de concertation publique, c'est de voir que certaines des idées poussées par, disons, une partie de la population, par les écologistes, rejoignaient celles de l'État pour ce qui concerne les grandes orientations. Par exemple, la maîtrise de la croissance démographique, ça fait partie des objectifs. Une offre de logement et d'équipement adaptée aux besoins diversifiés des ménages, ça fait partie des objectifs. Le maintien du niveau de l'offre de santé, il faut tenir compte quand même du vieillissement de la population, hein, lié à cet afflux notamment de retraités. Le maintien du niveau de l'offre de santé, ça fait partie, disons, d'un certain nombre de recommandations de l'État pour ce qui concerne le nouveau SCOT. Alors il faut limiter aussi l'afflux de population. Alors là, il y a un seuil qui a été édicté par, disons, je pense par l'État, hein, au niveau des recommandations du nouveau SCOT, qui est à 200 000 habitants. C'est encore trop important. Et puis, il faut, pour aménager intelligemment le territoire, à la fois pour l'activité économique, mais également pour le bien-être des habitants, il faut limiter la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Et ceci en mobilisant prioritairement et en optimisant les espaces qui sont déjà urbanisés, hein. Ça, c'est vraiment une priorité. Mais on la voit progressivement passer dans les faits. Vous voyez sur Gujan, aujourd'hui, des petits immeubles qui sont à 1 ou 2 étages et en centre-ville. Et ça permet d'économiser autant d'espaces qui ne seront pas, disons, pris sur les espaces pavillonnaires. Parce qu'il faut bien voir que les forêts, les sols, disons, stockent des quantités importantes de carbone, hein, et limite par là le réchauffement climatique. C'est pareil, si on limite l'imperméabilisation des sols, on limite le ruissellement. Et donc on limite les risques d'inondation. Si on entretient les fossés, c'est pareil, on limite les risques d'inondation. Les forêts, les jardins sont des havres de biodiversité. Il nous faut donc en préserver la majeure partie si on veut continuer à vivre dans un cadre agréable pour tous. Il faut favoriser les pistes cyclables à usage quotidien, il faut aller vers des modes de circulation plus douces que ceux que l'on connaît aujourd'hui. Tout ça, ça figure dans les recommandations de l'État concernant le nouveau SCOT et le nouveau PADD, et c'est bien évidemment appuyé par les écologistes et une partie de la population. Je pense aussi, alors ça c'est côté emploi, hein. Là j'ai parlé en fait moi je viens de la forêt, je viens de la biologie et je suis en train de vous parler d'aménagement du territoire. De quoi je me mêle? Je suis un habitant de Gujan et tout ça m'intéresse. Comme m'intéresse finalement la diversification de l'emploi local. Même si le tourisme est créateur d'emplois, tout centré sur le tourisme estival génère quand même des nuisances pour les résidents permanents, et je pense qu'il faudrait quand même diversifier l'emploi local. Également, et pour terminer, gardez présent à l'esprit que tout ça est sujet aux évolutions climatiques, est sujet à l'érosion des côtes, est sujet aux inondations. Et ce qu'il y a, c'est que même s'il y a des documents qui cherchent à prévenir les risques d'inondation et de submersion marine, le reproche qu'on peut leur faire, c'est que le risque de submersion marine, il a été considéré tout seul. On n'a jamais voulu, disons, aborder conjointement la possibilité d'inondation et de submersion marine. Je pense qu'il faut y penser, parce qu'on l'a bien vu récemment avec la grosse crue de la Leyre, la grosse colère de la Leyre. Si cette grosse colère de la Leyre était intervenue en même temps que de fortes marées et un embryon de tempête, à mon avis, on aurait souffert encore beaucoup plus fort. Donc, il faut avoir présent à l'esprit ces risques climatiques et aménager le territoire en conséquence, protéger la population contre les caprices de la nature. Ben voilà, c'était en 2 mots
disons un petit peu quelques orientations de ce que pourrait être un projet écologique et solidaire pour la ville de Gujan-Mestras et pour le territoire du bassin d'Arcachon.